L'apôtre Jean est jeté dans la chaudière d'huile bouillante dans une scène inoubliable. Grâce et paix, mon ami, vous êtes sur la chaîne Dialogue divin et en phase avec le monde. Sachant que le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles et que chacun d'eux a eu des résultats, je crois qu'il n'y aurait pas assez de place dans le monde entier pour les livres qui seraient écrits. Si vous avez entendu dire que l'apôtre Jean a été jeté dans une chaudière d'huile bouillante et miraculeusement survécu, c'est vrai. Dans cette vidéo, nous allons parler de cet événement, mais avant de commencer la vidéo, je demanderai à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner et de nous bénir avec leur like. Parmi les 12 apôtres appelés par Jésus, 10 d'entre eux sont morts en martyrs. Judas Iscariote, le traître, s'est suicidé. Mais le dernier apôtre à mourir a eu un destin très différent. L'apôtre Jean était l'un des disciples les plus proches de Jésus, écrivant certains des livres du Nouveau Testament. Jean est généralement connu dans la tradition chrétienne comme le disciple bien-aimé. Jean était le fils de Zébédée et de Marie Salomé. Son frère Jacques faisait également partie des 12 disciples de Jésus. Possiblement, Jacques était plus âgé que Jean, car il est toujours mentionné en premier dans les évangiles. L'apôtre Jean était pêcheur de profession. Son père était un homme prospère dans le commerce de la pêche, ayant quelques employés. Jean serait le plus jeune des 12 apôtres, probablement âgé d'environ 24 ans au moment de l'appel de Jésus. Avant de devenir l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Jean était disciple de Jean le Baptiste. Jean a eu une première rencontre avec Jésus, et peu de temps après, il est devenu l'un de ses disciples réguliers. Certains événements enregistrés dans les évangiles nous aident à comprendre un peu la personnalité, le caractère et l'apparence de Jean. Un exemple en est quand Jésus a appelé Jean et Jacques les fils du tonnerre, ce qui indique probablement la nature explosive des deux frères. Cela montre qu'ils étaient généralement des hommes aux émotions contrôlées, mais dans certaines situations, la colère se manifestait rapidement. Un exemple en est quand les habitants d'un village samaritain ont refusé d'héberger Jésus. Les deux frères ont immédiatement suggéré « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de les consumer ?» Bien que cette déclaration indique un tempérament fort, elle indique également l'amour profond et la grande loyauté que l'apôtre Jean et son frère avaient pour le Seigneur Jésus. Cela signifie que personne n'a connu Jésus plus que Jean. Il a marché avec Jésus quotidiennement. Dans la grande nuit de la dernière scène du Seigneur, c'est lui qui s'est appuyé sur le sein de Jésus, a personnellement demandé l'identité du traître et a été chargé par le Seigneur Jésus de la plus grande quantité de responsabilités. Il était présent dans presque tous les moments et événements narrés dans le Nouveau Testament. Nous soulignons 3 occasions importantes dans le ministère de Jésus où Jean était présent. D'abord quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus, ensuite au moment de la transfiguration, et enfin pendant la période où Jésus était à Gethsémanée. De plus, l'évangéliste Luc nous informe également que Jean et Pierre ont été les 2 personnes chargées par le Seigneur Jésus de s'occuper des préparatifs pour le repas de la Pâque ou la dernière scène du Seigneur. Au moment de la crucifixion, l'apôtre Jean est le disciple le plus proche de Jésus sur le calvaire. Il a également reçu de Jésus la tâche de prendre soin de Marie, sa mère. Après l'ascension de Jésus, Jean était à Jérusalem lors de l'assemblée d'environ 120 disciples lorsque Matthias a été élu par tirage au sort et compté avec les 11 autres apôtres. Jean était présent lors de l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, ce qui a entraîné l'ajout de 3000 personnes à la congrégation ce jour-là. Après la mort de Stephen aux mains des Juifs en colère, une grande persécution contre la congrégation a éclaté à Jérusalem et les disciples ont été dispersés. Mais Jean, avec les autres apôtres, est resté à Jérusalem alors qu'il avançait en âge. Nous avons Jean qui a été témoin de la crucifixion, de la ruine du majestueux temple et a été arrêté plusieurs fois alors que sa prédication convertissait des dizaines de personnes au christianisme. Mais les docteurs de la loi se remplissaient de plus en plus de haine envers Jean pour sa fidélité à la cause du Christ. Ils déclarèrent que rien ne serait valable contre les chrétiens tant que la voix de Jean résonnerait aux oreilles du peuple pour que les miracles et les enseignements de Jésus soient oubliés. La voix de Jean
devait être étouffée comme celle des autres apôtres. Jean a subi de nombreuses persécutions pendant sa vie pour avoir prêché la parole de Dieu. Vers l'an 81 après Jésus-Christ, l'empereur romain nommé Domitien est apparu. Il a commencé à exiger un culte à sa personne en tant que Dieu lui-même. C'était le premier empereur à persécuter objectivement les chrétiens, car ceux qui refusaient de l'adorer comme Dieu étaient fouettés, emprisonnés et tués. Domitien a provoqué Jean à Rome pour être jugé pour sa foi devant les autorités. Les vertus de l'apôtre ont été souillées par de faux témoins qui l'ont accusé d'enseigner des hérésies et d'être un dieu. Pour ces accusations, Jean a été arrêté et condamné à mort. Jean a été emmené au centre du Colisée où des centaines de personnes attendaient son exécution. Il a été jeté dans une chaudière d'huile bouillante, mais le Seigneur a préservé la vie de son serviteur fidèle. Et pas un seul de ses cheveux n'a été brûlé, de la même manière qu'il a préservé la vie des 3 Hébreux dans la fournaise ardente. À ce moment-là, la foule s'est agenouillée et a glorifié Dieu. Cette démonstration éclatante de la puissance divine a profondément marqué les esprits, réaffirmant la conviction que la foi inébranlable et la dévotion sincère sont des boucliers contre les flammes de l'adversité. Ces histoires édifiantes continuent de résonner à travers les âges, rappelant à chacun de nous que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut briller d'une manière miraculeuse, offrant l'espoir et la force nécessaires pour surmonter les épreuves les plus redoutables. L'empereur Domitien, étonné par le grand miracle, n'a pas osé essayer une seconde fois de mettre fin à la vie de Jean. La main de l'exécution humaine est retombée une fois de plus sur l'apôtre, et par décret de l'empereur, Jean a été exilé sur l'île de Patmos, condamné pour la cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Certains historiens soutiennent que Patmos était une île-prison sous la domination de l'Empire romain, et que seuls les prisonniers les plus dangereux y étaient envoyés. Dans ce cas, cela servirait toujours de type de prison de haute sécurité. Sur l'île inhospitalière de Patmos, entouré par les flots tumultueux de la mer Égée, Jean se retrouve isolé du reste du monde, mais pas de la présence divine. Dans ce lieu de solitude forcée, loin des yeux de l'humanité, Jean entre dans une profonde communion avec Dieu. Les longues journées solitaires sont remplies de prières, de méditations et de révélations divines. C'est là, dans ce désert physique mais spirituel, que Jean reçoit les visions prophétiques qui formeront plus tard le livre de l'Apocalypse. Malgré les conditions difficiles et les épreuves endurées, la présence de Dieu demeure constante, offrant à Jean la force et la sagesse nécessaires pour persévérer. L'exil sur Patmos devient ainsi non seulement une punition imposée par l'homme, mais aussi un lieu de rencontre avec la vérité transcendante et une source d'inspiration pour les générations à venir. À l'époque, les prisonniers sur l'île de Patmos étaient contraints de travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. Les ennemis de Jean pensaient que son influence ne serait plus significative et qu'il mourrait de privation, de travail forcé et de souffrance. Mais pour le serviteur de Dieu, sa résidence solitaire est devenue la porte du ciel. Jean avait la compagnie de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et des anges célestes. Dans les heures ardues de labeur, alors que ses mains s'efforçaient de répondre aux exigences cruelles de ses geôliers, Jean puisait sa force dans une source bien plus profonde que la résilience humaine. Sa foi inébranlable lui servait de bouclier contre les tourments physiques et les tourments de l'âme. Chaque moment passé dans la solitude forcée de son exil était une occasion de communion avec le divin, une opportunité de recevoir des visions et des révélations qui transcendaient les limites de l'espace et du temps. Dans ces moments sacrés, les murs de sa cellule devenaient transparents, laissant filtrer la lumière éclatante de la présence divine. Les anges célestes étaient ses compagnons silencieux, témoins de sa persévérance et gardiens de sa foi. Même au milieu de l'obscurité la plus profonde, la lumière de l'amour divin illuminait chaque recoin de son être, lui apportant réconfort et assurance. Pour Jean, chaque jour sur l'île de Patmos était un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, une preuve tangible que même dans les endroits les plus désolés et les plus désespérés, la présence divine,
peut être ressenti de manière palpable. Son exil forcé s'est transformé en un pèlerinage spirituel, une période de croissance et d'illumination où les voix célestes lui murmuraient des vérités éternelles et des mystères insondables. Ainsi, dans la solitude de son isolement, Jean a découvert une richesse insoupçonnée, une abondance qui transcende les limitations matérielles. Son expérience sur l'île de Patmos devint une leçon pour les âges à venir, un témoignage de la victoire de la foi sur l'adversité et de la lumière sur les ténèbres. Il a reçu d'eux des instructions à transmettre aux églises pour tous les temps à venir. Après la mort de l'empereur Domitien, Jean a pu quitter l'île de Patmos et retourner à Éphèse, où il a prêché jusqu'à sa mort de cause naturelle. Certains écrivains affirment que l'apôtre Jean est mort à un âge si avancé que dans ses derniers jours, il devait être conduit aux réunions chrétiennes. Dans les rues animées d'Éphèse, la voix de Jean continuait de résonner, portant le message de l'amour divin et de la rédemption à tous ceux qui avaient soif de vérité. Malgré les années passées dans l'exil et l'épreuve, sa foi n'avait jamais vacillé, mais avait plutôt été renforcée par les visions célestes et les révélations qu'il avait reçues sur l'île de Patmos. À mesure que les années avançaient et que les lignes du temps gravaient leur empreinte sur son visage, la sagesse de Jean devenait plus profonde, ses paroles plus poignantes. Les fidèles se pressaient autour de lui, avides de ses enseignements et de son réconfort, trouvant dans ses paroles une source d'inspiration et de guidance pour leur propre vie. Dans ces derniers jours, alors que son corps fatigué réclamait le repos, l'esprit de Jean demeurait vif et vibrant. Son dévouement à la cause du Christ n'avait jamais faibli, sa passion pour partager l'Évangile avec le monde était aussi ardente qu'au premier jour. Et même lorsque ses forces déclinaient, son esprit restait inébranlable, illuminé par la lumière éternelle de la vérité divine. Ainsi, lorsque le temps est venu pour l'apôtre Jean de franchir le voile de la mort et de rejoindre le royaume céleste, il a laissé derrière lui un héritage immortel de foi, d'amour et de dévouement. Son voyage terrestre avait touché à sa fin, mais son influence perdurerait à travers les âges, éclairant le chemin pour tous ceux qui cherchent la voie de la vérité et de la lumière. L'attention de nombreux pasteurs prêche sur ce miracle dans la chaudière d'huile bouillante, mais il n'y a pas de verset biblique qui nous donne la base pour dire que Jean a été jeté dans la chaudière d'huile avant d'être emmené sur l'île de Patmos. Dans ce cas, nous n'avons que la tradition des soi-disant pères de l'Église de l'époque qui l'affirme. Cependant, même sans une référence directe dans les Écritures, le récit de ce miracle résonne profondément dans la tradition chrétienne, symbolisant la protection divine et la puissance de la foi face à l'oppression. Cette histoire a été transmise de génération en génération, non seulement pour son aspect miraculeux, mais aussi pour l'espoir qu'elle offre aux croyants confrontés à des défis insurmontables. Certains théologiens voient dans cet épisode un parallèle avec les récits de l'Ancien Testament, comme celui des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, qui ont également été miraculeusement préservés par Dieu. Ces récits servent à renforcer la conviction que, même dans les moments les plus sombres et les plus périlleux, la main protectrice de Dieu veille sur ses fidèles. Que ce récit soit basé sur une tradition orale ou sur des écrits perdus, son essence spirituelle résonne toujours avec force aujourd'hui. Il nous rappelle que notre foi ne repose pas sur des preuves tangibles ou des explications rationnelles, mais sur la confiance en la puissance et la bonté de Dieu. Et dans cette confiance, nous trouvons le courage de faire face aux défis de la vie avec une assurance inébranlable. L'histoire de Jean nous donne un exemple de vie illustrant comment Dieu peut utiliser les travailleurs âgés. Jean a été exilé sur l'île de Patmos alors que beaucoup le considéraient comme un vieil homme brisé. Pourtant, dans la solitude de son exil, loin des regards scrutateurs du monde extérieur, Jean a trouvé une force renouvelée et une inspiration divine. Son âge avancé n'a pas diminué sa passion pour le service de Dieu ni son engagement envers la proclamation de l'Évangile. Au contraire, chaque jour passé sur l'île de Patmos était une opportunité pour lui de se plonger plus profondément dans la présence de Dieu et de recevoir des révélations qui allaient façonner l'avenir de l'Église chrétienne. Dans la société moderne, où la jeunesse est souvent idolâtrée
et la vieillesse reléguée au second plan, l'exemple de Jean est une puissante réfutation de cette mentalité. Son service fidèle et son impact durable témoignent du fait que l'âge n'est pas un obstacle à la volonté de Dieu. Au contraire, les travailleurs âgés comme Jean apportent une richesse d'expérience, de sagesse et de persévérance qui enrichissent le corps de Christ et inspirent les générations futures. Ainsi, alors que Jean se tenait sur le seuil de ses derniers jours, son témoignage continuait de briller comme une étoile dans les ténèbres, illuminant le chemin pour ceux qui le suivraient. Son exil sur l'île de Patmos était bien plus qu'une période de punition ou d'isolement. C'était une saison de fécondité spirituelle, où les fruits de sa foi et de son dévouement ont continué à mûrir et à se répandre à travers le monde. Que l'histoire de Jean serve de source d'encouragement et d'inspiration pour tous ceux qui avancent dans les années avancées de leur vie, rappelant que, peu importe notre âge ou notre situation, Dieu a un plan et un but pour chacun de nous. Et comme Jean l'a si puissamment démontré, tant que nous avons un souffle de vie en nous, nous avons aussi une mission à accomplir pour la gloire de Dieu et le bien de son royaume. Son temps de service pour le royaume de Dieu était déjà passé. Bien qu'exilé des scènes de sa vie quotidienne, il n'a pas cessé de témoigner de la vérité. Même à Patmos, il s'est fait des amis et, surtout, a gagné des âmes pour le royaume de Dieu. Et toi, tu as parlé du Seigneur Jésus aux personnes qui t'entourent jusqu'à maintenant. Le Seigneur t'a aidé à être un collaborateur. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette chaîne, car elle a été une bénédiction dans la vie de nombreuses personnes. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse resplendir son visage sur toi et te donne grâce, que le Seigneur lève son visage vers toi et te donne la paix. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.